Coucou, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te propose de parler aujourd'hui d'autorisation. Je viens d'échanger avec une femme que je trouve tellement lumineuse, solaire, une belle âme que j'ai rencontrée récemment. Euh, et en fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo sur l'autorisation parce que elle me disait que Euh, donc elle a connu un deuil aussi, elle a perdu son amoureux récemment et elle me disait qu'en fait c'était important pour elle de faire passer le message aux autres personnes qui peuvent vivre la même situation, voilà, qui viennent de perdre leur mari, leur conjoint, leur amoureux, euh, de qu'elles avaient le droit, en fait, d'être heureuses, de ressentir à nouveau de la joie, de ressentir à nouveau du bonheur, de s'autoriser à ressentir ce bonheur-là. Et en échangeant avec elle et en l'écoutant, je me suis dit, ouais, elle a pleinement raison, en fait, parce que moi, je parle souvent du contraire. Je me dis, c'est important de s'autoriser à ressentir la souffrance, à ressentir la douleur. Et quelquefois, tu vois, tu peux te trouver sur ton chemin de deuil entouré de personnes qui soit vont te le dire clairement, soit toi tu vas le sentir. Hein, bon, il y a rien qui est. Des fois, c'est pas forcément hyper clair, mais en tout cas, tu peux ressentir cette forme de distance qui se crée avec ton entourage, où tu peux ressentir cette espèce de pression sociale, un peu, on peut dire. Bon bah c'est bon, tu vois, maintenant ton mari ou ton conjoint il est mort il y a X temps, maintenant il est temps pour toi voilà, d'être heureuse, de passer à autre chose. Et puis toi, te sentir oppressée, te sentir coincée parce que, mais non, en fait, ouais, ok, ça fait un certain temps, mais il n'empêche que moi, je suis dans la douleur, je suis encore hyper triste, et voilà, laissez-moi tranquille, quoi. Donc moi, je parle pas mal de ça en expliquant que c'est important de s'autoriser à ressentir de la douleur et de la souffrance et de ne pas, comment dire, se plier à cette espèce de pression sociale là de c'est bon, ça fait X temps, donc du coup tu dois être heureuse. Non, en fait, il n'y a que toi qui sais là où tu en es et tu ne dois rien du tout en fait à personne. Juste tu es là où tu en es et il n'y a pas de cadre de référence pour te dire si tu es au bon endroit au bon moment ou pas, si t'en es tu vois, si t'es à l'heure, en fait, dans ton processus de deuil, quoi. Non. Donc, vis les choses comme tu les sens et autorise-toi à vivre les choses comme tu les sens. Voilà, malgré ce que tu entends autour de toi et malgré ce que tu reçois autour de toi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'échanger avec cette personne qui, finalement, fait passer le message inverse parce qu'effectivement, euh, eh ben, il peut y avoir aussi des messages inverses, c'est-à-dire autorise-toi à être toi finalement, mais dans les deux sens, parce que tu peux aussi ressentir effectivement à certains moments une espèce de force ou une espèce de d'élan vital qui finalement te pousser à faire des choses qui vont te faire plaisir, qui vont te rendre heureuse, et tu peux te surprendre tu vois, à ressentir ces émotions-là, et quelque part, t'en éloigner un peu, parce que justement, pour les mêmes raisons que l'autre, en fait, tu peux ressentir une espèce de pression sociale qui fait que, comme tu viens de perdre ton mari, t'as pas le droit d'être heureuse tout de suite, tu vois, comme s'il y avait une espèce de délai à respecter aussi, dans un sens comme dans un autre, hein, finalement. Tu peux peut-être, ça peut être après inconscient de toi à toi-même, tu peux ressentir une espèce comment dire, de culpabilité et te dire, mais non, mais finalement, si je ressens de la joie trop tôt, est-ce que c'est pas un manque de respect pour mon amoureux, mon mari qui vient de mourir? Est-ce que finalement, ça veut dire que je l'aimais pas? Est-ce que ça veut dire que... Je crois qu'en fait, il n'y a pas de règle. Et ça, c'est un truc que je répète souvent, hein. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de cases. Et je crois que vraiment, c'est important de ne pas se mettre dans les cases. Et c'est pour ça que j'essaye au maximum, sur mon groupe privé, notamment, de partager des échanges que je fais avec d'autres femmes. Parce que le deuil, le chemin du deuil, c'est un chemin qui est unique. Et il n'y a pas de cases, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de... Voilà, il y a ce que d'autres personnes ont vécu, mais en fait,
y a que toi qui va écrire finalement la façon dont tu traverses ton deuil. Tu vois, c'est un peu comme le chemin de vie finalement. On est quelques milliards à vivre sur Terre en ce moment. On a tous des vies différentes et pour autant on a le point commun de vivre une vie. Ben, le deuil c'est pareil. On est nombreux à vivre des deuils, mais le chemin de deuil est unique. Donc toi tu vas le vivre d'une façon, moi je l'ai vécu d'une façon, d'autres personnes vont le vivre vraiment chacun à leur façon. Donc voilà, ne te laisse pas écraser, j'ai envie de dire, par la pression sociale et vraiment fais-toi confiance, respecte-toi surtout et accorde-toi beaucoup de douceur pour traverser ce deuil parce que finalement, bah, c'est ce dont on a le plus besoin quand on traverse le deuil. Et une chose par contre est sûre et certaine, c'est que au-delà de la douleur et de la souffrance qu'engendre le deuil, eh ben, il y a la possibilité véritablement de créer une nouvelle joie de vivre. Je te fais plein de grosses bises. À bientôt. Bye bye.